Adonai, du soleil jusqu'à son coucher. Shalom, bonsoir mon bien-aimé, bonjour, bon après-midi, selon l'heure à laquelle tu tomberas sur l'extrait de vidéo. Déjà, toutes mes excuses pour le retard, nous avons éventuellement 10 minutes de retard, c'est vraiment indépendamment de notre volonté. Accordez-nous cela par la grâce de Dieu, vraiment mille excuses. Ce soir, nous sommes encore là pour notre rendez-vous journalier. Comme chaque jour depuis la semaine passée jusqu'à la semaine prochaine à venir, nous avons rendez-vous chaque soir 20h30 heure du Cameroun, 19h30 GMT pour notre programme Alpha 21. Alpha 21, 21 jours de jeûne et prière sous le thème 2023, pas sans toi, Saint-Esprit. Le Seigneur veut que cette année-ci, nous fassions avec lui, que nous marchions avec lui, car si nous sommes de l'Esprit, nous devons marcher par l'Esprit, dit Galates 5, 25. Bien-aimés, ce soir, nous sommes au jour 8 de Alpha 21. Alpha 21, jour 8. C'est un rendez-vous pas comme les autres. Une nouvelle semaine, un nouveau cycle, la deuxième semaine de Alpha 21. Avant d'annoncer le thème de ce soir, mon bien-aimé, nous allons d'abord faire les prières d'introduction, recommander le temps de prière, préparer le terrain, donner la place à qui de droit, car ce n'est pas par la chair que les choses se font, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, dit la parole. Alors mon bien-aimé, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas si tu as la possibilité de t'agenouiller, si tu ne peux que rester debout, si tu es déjà allongé, quel que soit le lieu où tu te trouves, prends la position qui t'arrange, mais dispose ton cœur et ton esprit, car l'heure est déjà venue, a dit le Seigneur, où c'est en esprit et en vérité que le Père cherche les vrais adorateurs. Alors, dispose-toi en esprit, sois véridique, sois sincère. Commençons ce soir par rendre grâce au Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous rendons grâce. Seigneur Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, merci encore parce que tu nous as donné d'accéder à la deuxième semaine de Alpha 21. Mais par la même occasion, nous accédons ainsi à la dernière semaine du mois de janvier. Nous achevons bientôt le premier mois de l'année, Seigneur. Gloire te soit rendue encore, car tu nous as protégés. Tu as protégé nos enfants, tu as protégé nos conjoints, tu as protégé nos amis, nos frères de l'église locale, nos frères dans le monde entier, Seigneur. Merci pour ta faveur, merci pour ta puissance, merci pour ta diligence. Merci encore, Père, pour ta présence, ta fidélité en toutes choses, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, continuons dans la même lancée, tu vas implorer le pardon divin. La parole dit, nul ne verra le Seigneur, ni ne le rencontrera s'il n'est sanctifié. L'apôtre a dit aux Thessaloniciens, ce que je vous demande, ce que le Seigneur veut, c'est votre sanctification. Alors, tu sais que tu branches. Nous savons que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi ce soir, nous allons encore venir nous incliner encore au devant du trône de gloire. Nous allons venir implorer le pardon afin d'avoir la grâce d'entrer non seulement dans les parvis, mais de traverser le lieu saint et d'accéder ce soir au Saint des Saints. Car la collaboration avec le Saint-Esprit n'est fluide, n'est agréable, n'est parfaite que lorsqu'on accède au Saint des Saints célestes. Zekarabo, Sekatarabashek. Bien-aimé, répands-toi au pied du trône. Car il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est bon pour nous les pardonner. Viens confesser ta bassesse, viens confesser ta petitesse, viens confesser ta noirceur, viens confesser ta souillure ce soir. Dans le nom de Jésus, nous confessons. Seigneur, nous venons encore nous humilier au pied de ton trône. Père, nous reconnaissons que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Nous savons que nous sommes pécheurs depuis l'origine.
car lorsque la chute a eu lieu, elle a intégré nos gènes, elle a intégré notre chair. Voilà pourquoi nous avons reconnu que notre chair est faible, même si notre esprit est disposé. Père, ce soir, nous venons encore nous humilier au pied de ton trône. Nous implorons ta grâce, afin que par le sang versé à la croix, nous soyons lavés. Papa, accorde-nous d'être retrouvés propres dorénavant, car ce sang qui a été versé est tellement puissant. Et il est aussi puissant, entre autres, pour nous laver, nous purifier. Nous venons ce soir purifier nos âmes, nos cœurs, nos esprits, afin d'avoir un nouveau vêtement au pied de toi, afin de te trouver digne d'entrer non seulement dans tes parvis, dans ton lieu saint, mais surtout d'accéder au sein des saints, afin de communier avec toi. Seigneur, merci de nous accorder cette grâce, cette miséricorde, ce pardon encore, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas continuer avec le sang de Jésus. Tu vas en faire l'aspersion dans ta maison, dans le lieu où tu te trouves, dans ton lieu de service, dans l'école, les salles de classe de tes enfants, dans le bureau de ton conjoint. Asperge le sang dans ton église locale. Que tous les lieux qui te viennent à l'esprit reçoivent l'aspersion du sang de Jésus, afin qu'il soit sanctifié, purifié, qu'il soit trouvé comme une terre sainte dorénavant, qu'il renverse tout autel qui a été bâti en ces lieux, qui n'est pas un autel de Dieu. Car ce sang est puissant, il a tellement de vertus. Mets-le encore au travail ce soir. Donne-lui d'agir puissamment. Car la parole dit que rendant son dernier soupir à Golgotha, Christ est entré dans le même temps, dans un tabernacle qui n'a pas été fait des mains d'homme, tenant entre ses mains la coupe de sang. Non pas le sang des béliers, non pas le sang des animaux, non pas le sang d'un quelconque humain, mais le sang, son propre sang. Et qu'il en a fait l'aspersion jusqu'à ce jour où il est tenu pour intercéder à notre faveur. Que le sang de Jésus asperge chacun de nos lieux. Bien-aimé, parle avec tes propres mots. Tu connais les lieux que tu fréquentes au quotidien. Tu connais les lieux que tu as reconnus qu'ils ont besoin d'être aspergés. Seigneur, nous venons te confier notre ministère local, nos maisons, nos bureaux, l'école de nos enfants, les lieux que nous fréquentons au quotidien. Père, nous prions afin que tu asperges, tu inondes ces lieux de ton sang précieux. Afin que si tu trouves dans ces lieux, mon Dieu, mon roi, un autel qui n'est pas de toi, qu'il soit brûlé et renversé dans le nom de Jésus. Père, que ton sang vienne renverser, consumer tout autel qui n'est point de toi. Car nous venons tenir ici et bâtir une nouvelle alliance par ce sang versé. Une alliance glorieuse. Car par le sang versé à Golgotha, l'alliance tissée avec Abraham en Genèse 12 a été prolongée pour nous qui ne sommes pas juifs de nativité. Père, merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta faveur. Que ton sang surabonde encore dans ces lieux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Seigneur, nous te rendons grâce. Merci encore, Saint-Esprit, pour ta puissance, pour ta diligence. Ce soir, nous venons invoquer le Saint-Esprit. Bien-aimé, invoque le Paraclet, invoque le Saint-Esprit. Parce que ce temps, ces 21 jours, c'est pour tisser une alliance glorieuse avec lui. Une nouvelle alliance avec lui qui va tenir jusqu'à la fin d'année, qui va tenir jusqu'après l'année 2023. Une alliance de vie carrément, car la marche avec le Saint-Esprit est jusqu'à la gare, est jusqu'à la fin des temps. Saint-Esprit de Dieu, ce soir nous venons t'invoquer encore, afin que tu prennes total contrôle de ce temps de prière, afin que tu prennes total contrôle de nos vies, de nos âmes, de nos ministères, de nos activités professionnelles. Saint-Esprit, viens être le premier en toutes choses. Viens être le dirigeant, le leader par excellence. Car si nous ne voulons plus marcher par la chair, nous voulons marcher par toi. Viens faire taire tout esprit de chair. Viens faire taire toute chair en nous ce soir, afin qu'aucune parole ne soit prononcée si elle ne vient du Père. Car c'est du Père que tu reçois toute directive, toute parole. Merci encore, Saint-Esprit, d'être là à nos côtés. Merci de ne jamais nous abandonner, de toujours être à nos côtés, quels que soient les temps, forts, difficiles ou glorieux. Gloire te soit rendue encore dans le nom de Jésus.
Merci Saint-Esprit. Merci Elohim. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Merci. Alpha 21, jour 8. Bien-aimés, nous sommes au 8e jour, nouvelle semaine. Et ce soir, nous allons commencer à tisser l'alliance, à bâtir l'alliance. Ces 21 jours sont des jours d'alliance. Des jours où toi-même tu bâtis, tu parles à Dieu. Tu viens implorer sa grâce afin qu'il t'accorde de tisser une alliance glorieuse avec toi pour toute cette année 2023. Voilà pourquoi le thème c'est 2023, pas sans toi, Saint-Esprit. Car dans multiples domaines de ta vie, tu vas tisser une alliance avec le Saint-Esprit. Tu vas l'implorer, tu vas le supplier de venir bâtir lui-même, établir alliance avec toi dans le nom de Jésus. Et ce soir, la première alliance est l'alliance que tu vas tisser entre le Seigneur et toi concernant ton ministère. Bien-aimé, le thème de ce soir, c'est « Dirige-moi, Saint-Esprit ». Dirige mon ministère, pardon. Le thème de ce soir, c'est « Dirige mon ministère, Saint-Esprit ». Car un ministère qui n'est point dirigé par le Saint-Esprit est un ministère où Jésus est à la porte, comme il est dit dans l'Apocalypse, dans les lettres aux églises. Un ministère qui n'est point dirigé par le Saint-Esprit est un ministère où Jésus est à la porte. Il n'est pas dans le ministère, il n'est pas dans la maison. Alors bien aimé, je vais commencer déjà de manière individuelle. Pardon. Je vais commencer ce soir à rappeler un frère, à rappeler à une sœur, à interpeller quelqu'un sur ce que chacun d'entre nous a un ministère. Chacun d'entre nous a un ministère. Ce n'est pas forcément que lorsque tu as un bâtiment, lorsque tu es appelé à l'œuvre devant les gens, à être berger de plusieurs, déjà que chacun d'entre nous est berger de plusieurs à son niveau. Tu peux avoir seulement 10, seulement 5, seulement 2, seulement une seule âme à tenir, mais tu es son berger déjà. Donc ce n'est pas parce que c'est pas ceux qui sont toujours appelés au mégapôle, au grand ministère, à avoir 10 000 âmes sous leurs mains, 50 000, 100, 150, 50 et consorts, qui sont ceux qu'on va dire qui sont appelés à un ministère. Chacun d'entre nous à son niveau a un ministère. Il est dit en Romains 8, 19 si je ne me trompe pas, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, ce sont les hommes, la nature et tout ce que Dieu a créé. Car tu peux rendre ministère en étant ingénieux et inventif. Tu peux rendre ministère en prêchant la bonne nouvelle de l'évangile aux hommes. Tu peux rendre ministère en prenant soin de la nature. La création t'attend. Donc, en cette année 2023, le Seigneur veut établir un nouveau ministère avec toi. Cette année, ce soir, tu vas implorer, tu vas invoquer le Saint-Esprit dans le ministère que lui-même déjà t'a mis à cœur d'avoir, car c'est lui qui nous inspire toutes ces choses. Voilà pourquoi les passages de ce soir sont 2 Timothée 4, 5 et 2 Corinthiens 12, de 4 à 7. 2 Timothée 4, verset 5 et 1 Corinthiens, pardon, j'ai commis une erreur là. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Le premier passage, c'est une exhortation au ministère, à l'appel ministériel de chacun. Et le deuxième, ce sont les équipements que le Saint-Esprit nous donne lorsqu'on reçoit son baptême et qui nous serviront à chaque étape. On va lire 2 Timothée 4, 5, 2 Timothée 4, verset 5, 2 Timothée 4, verset 5. Je donne un peu de temps pour fouiller dans ta Bible. 2 Timothée 4, verset 5. « 2 Timothée 4, verset 5, l'apôtre dit à Timothée, « Mais toi,
Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. L'apôtre ici exhortait son subordonné, son fils dans la foi, à rester sobre en toutes choses. À ne point se laisser enivrer ni par la colère, ni par les désirs, ni par le monde, ni par toute autre chose, que ce soit l'alcool, les excès de table ou toutes ces choses-là. À rester toujours sobre en toutes choses. À supporter, car les souffrances sont normales. Quiconque veut vivre pieusement est combattu, est persécuté. Le juste vivra par la foi, parce que la persécution sera son lot au quotidien. Mais surtout, à faire l'œuvre. Il a dit ici, fais l'œuvre d'un évangéliste. Je veux dire à un frère, fais l'œuvre d'un pasteur, fais l'œuvre d'un prophète, fais l'œuvre d'un docteur. Donc il n'y a pas que la casquette d'évangéliste. Toutes les autres casquettes sont intégrées. Fais l'œuvre d'un bon chrétien. Fais l'œuvre d'un bon fils de Dieu. Fais l'œuvre d'un bon disciple de Jésus. Il y a l'œuvre. Et en dernière partie, il a dit, remplis bien ton ministère. Tout à l'heure, à l'entame du propos, je disais que tout le monde a un ministère. Si nous sommes 8 milliards d'humains, nous avons 8 milliards de ministères à abattre sur la terre. 8 milliards de ministères. Chacun à son niveau est appelé à rendre ministère. Voilà pourquoi l'apôtre a rappelé aux Romains et à nous encore que la création attend avec un ardent désir. Un ardent désir. La révélation, ta révélation en tant que fils de Dieu. Ça veut dire que la création, là où tu te trouves, soupire. Si tu es censé intervenir dans la nature pleure de ce qu'elle souffre, elle est malade. Tu as la solution. C'est le ministère que Dieu t'a donné peut-être et tu n'es pas à l'écoute. Voilà pourquoi cette année, il faut que tu donnes les directives, le gouvernail de ton ministère au Saint-Esprit. Car lui saura te diriger. Lui saura t'amener sur les terrains où on a besoin de toi, où le Seigneur te veut. Bien-aimés, on va lire 1 Corinthiens 12 pour comprendre quelque chose de puissant. 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 7. Et j'invite un frère à lire tout le chapitre de 1 Corinthiens, tout comme tout le chapitre de 2 Timothée 4. 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 7. Il y est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je m'appuie, je m'attarde sur le verset 7. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Es-tu utile dans ta communauté, dans ta famille, dans ta société? Es-tu utile à la création, à la nature, à ton pays? Si tu ne connais même pas quel est ton appel, quelle est ton identité en Christ, comment vas-tu être utile? Tu ne ressens même pas ce désir-là. Bien-aimé, je vais un peu sortir du cadre du gospel. Déjà, parce que les païens réalisent, les païens sont utiles à la société, ils construisent, ils inventent, ils sont. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils ont reçu cet appel-là, ils ont écouté cet appel-là, ce désir, ce soupir qui était en eux. Cette soif de faire quelque chose de bien pour la communauté, de marquer sa génération, d'impacter quelqu'un, de marquer son passage sur la terre. Tout cela consiste
en ton ministère sur cette terre. Parce que souvent on a réduit le ministère à l'église. Ton ministère, c'est ta vie, premièrement. Quel genre de vie as-tu? Maintenant, le Seigneur nous dit qu'il y a diversité de dons. Pourquoi? Parce que les dons sont des choses que le Seigneur a mis en chacun d'entre nous pour servir dans le lieu où il se trouve, pour être utile à la création. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 13, a utilisé la parabole des talents. C'est Matthieu 14 ou la fin du Matthieu 13. La parabole des talents. À l'époque, les talents étaient des pièces. On déposait, c'était des choses comme des pièces d'argent, comme des rubis ou des pierres précieuses. Si on sort de ce contexte-là et qu'on utilise les talents dans le cadre des capacités que tu as, combien de talents as-tu reçu? Dans combien de domaines qui sont inexploités, endormis? Tu seras jugé sur cela à la fin. Car lorsque le roi est revenu, il a jugé chacun d'entre eux sur comment est-ce qu'il a utilisé les talents qu'il avait reçus. Toi aussi, tu seras jugé. Moi aussi, je serai jugé. Il y a diversité de talents. Si on parle de dons, les talents dans les domaines multiples, invention, ingénierie, sciences, sociopolitique, fiction, santé. Les gens ont des dons pas possibles. Mais ça ne leur sert à rien. Ils dorment avec. Ils ne voient même pas la capacité, le potentiel qu'ils ont de changer des vies des gens. Le quotidien des gens. Les destinées des gens même. Car quelqu'un qui n'est pas en train de prier pour un truc. Et c'est toi qui as ce fardeau-là. C'est toi qui as cette chose-là. Réveille-toi. 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 Si on parle encore, et on dit il y a diversité de ministères. Parce que le but que tu vas ressentir dans ton cœur comme étant le but de ta vie n'est pas celui que je vais ressentir dans mon cœur comme étant le but de ma vie. Il y a des gens qui sont doués en affaires. Et pour eux, c'est important de grandir dans les affaires, de créer le plus d'entreprises possible, d'embaucher le plus de monde possible. C'est ça le but de sa vie, c'est ça son ministère quelque part. Il y a des gens qui sont doués dans l'enseignement. Ils veulent enseigner le plus possible. Non seulement se former eux-mêmes, mais aussi retransmettre. Donc, c'est énorme. Il y a énormément de ministères. Maintenant, si on revient dans le gospel, les dons spirituels. Tout à l'heure, je parlais des dons en termes de dons techniques ou technico-techniques. Si on revient dans les dons spirituels, il y a les dons spirituo-techniques. Les gens qui font le métier d'inspiration, les gens qui sont comme dans l'art. L'inspiration est du domaine du spirituel. C'est le Saint-Esprit qui inspire. Donc si on revient dans le gospel, tu veux être un ministre de Dieu, il y a énormément de dons qui vont t'accompagner. Dans la suite du chapitre 12, on parle des paroles de sagesse, paroles de connaissance, dons de foi, dons d'esprit, dons de prophétie, dons de guérison, dons de miracle, dons de discernement des esprits. Il y a énormément de dons des langues, de la diversité des langues, dons d'interprétation des langues. Il y a énormément de dons, aussi vrai que le Seigneur qu'on sait est immense, illimité. Lesquels reconnais-tu avoir reçu? Lesquels œuvres-tu avec? Lesquels as-tu mis en pratique dans ton ministère? As-tu le don de la prière, la grâce de prier? Tu pries pour les frères? Intercèdes-tu? Est-ce que tu parles dans la vie des frères? Toi qui as le don de la déclaration, toi qui as les paroles de connaissance, toi qui as le don des prophéties, toi qui as le don des guérisons miraculeuses, est-ce que tu es prompt à aider les frères et sœurs malades? Est-ce que tu le mets en pratique pour le développer, pour grandir dans cela, pour que le Seigneur t'utilise de plus en plus grandement? Bien aimé, ce soir, tu vas prier et comme tu vas recommander ton ministère au Seigneur, tu vas prier d'abord premièrement pour le ministère qu'est ta vie, afin que le Seigneur te révèle quel est ton but sur cette terre.
en dehors de l'adorer, car l'un des buts premiers de la vie, c'est d'adorer le Seigneur, de vivre une vie d'adoration. Alors lorsqu'on parle des vrais adorateurs, ce n'est pas ceux qui chantent pour Dieu, c'est ceux qui mènent une vie qui lui est agréable. Job était un vrai adorateur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à l'esprit malin, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'était un vrai adorateur. Donc en dehors de cette vie d'adoration que tu dois mener, tu vas demander quel est ton but sur terre, quelle est la mission, le ministère que tu as reçu qui est censé impacter la terre des hommes. Avant de prier, pour demander quel est ton ministère dans ton église locale pour l'œuvre de Dieu, quelles sont les et de prier enfin pour demander les dons, qui sont les armes, qui sont les équipements dont tu as besoin pour rendre le ministère. 3 sujets phares, 3 paliers vont joncher nos prières de ce soir. Alors dispose-toi, bien-aimé, car dans quelques secondes, nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, ce programme Alpha 21 est entièrement dédié. C'est un temps où nous voulons bâtir, établir une alliance glorieuse avec toi, non seulement pour l'année 2023, mais pour tout le restant de notre vie. Nous prions encore ce soir, Saint-Esprit, afin que tu viennes prendre le total contrôle, que tu sois le premier, que tu manifestes ta présence avec nous, que tu glorifies ton nom au travers de ce programme, Seigneur, afin que ce soit en direct, que ce soit en diffusé, que les frères et les sœurs qui tomberont sur ce programme soient bénis grandement et puissamment par la diligence du plan parfait que tu as reçu de notre Seigneur. Merci encore, Saint-Esprit. Viens prendre total contrôle dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever la voix ce soir. Doing crazy dreaming.
ta génération, pour impacter ton monde, pour aussi moissonner, car nous sommes tous ouvriers, nous sommes tous moissonneurs. Jésus a dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie de nouveaux ouvriers. Et nous sommes ouvriers, aussi vrai que nous sommes co-héritiers avec Christ, nous sommes aussi co-ouvriers avec lui pour moissonner. Et la moisson est grande. Élève la voix, bien-aimé, demande au Seigneur qui te révèle ce soir dans ton sommeil, qui te parle encore de manière audible, qui te révèle par des visions pendant le temps de prière. Quel est ton ministère? À quoi t'a-t-il appelé? Parle à ton Dieu ce soir, mon bien-aimé. Parle à ton Dieu avec tes propres mots. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Saint-Esprit de Dieu, Maranatha, Paraclétos, toi la grâce incarnée, toi le bras armé de l'Éternel, toi l'intermédiaire glorieux qui sonde le cœur du Seigneur, qui parle selon ce que le Seigneur a parlé, qui révèle selon ce que le Seigneur lui a montré. Viens encore révéler à mon frère, ma soeur ce soir, quel est notre ministère en tant qu'ambassadeur de Jésus. Quel est notre ministère en tant que disciple de Jésus? Quel est notre ministère en tant que frère? Zekarabache keterebo sakarabache. Père, révèle-nous notre ministère en tant qu'enfant de Dieu. Parle encore au travers de nos songes, par notre sommeil. Parle encore au travers des visions pour ceux qui ont les dons de vision. Parle encore au travers de la voix audible. Seigneur, gloire te soit rendue encore pour ces gloires que tu nous révèles. Merci pour ces mystères, ces remarques que tu nous révèles encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, tu as demandé que le Seigneur te révèle tes ministères. Tu vas prier aussi. Tu vas lui demander encore de déposer en toi, de te donner, de te révéler, d'activer tous les dons précieux qu'il a déposés en toi. Car il y a diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations en Christ. Élève la voix et demande au Saint-Esprit de déposer, d'activer, de révéler les ministères, les dons, les opérations que tu as reçues pour agir, afin que pendant ce ministère qui est le tien, tu puisses agir puissamment, tu puisses agir efficacement selon la diligence du Saint-Esprit. Et parle à ton Dieu afin qu'il t'équipe. Saint-Esprit de Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous venons te prier afin que tu nous révèles encore, que tu actives encore nos dons, nos ministères cachés. Pour ceux qui ont déjà reçu des dons, merci de les aiguiser encore, de les rendre plus qu'efficaces. Pour ceux qui connaissent déjà leur ministère, merci de les diriger encore, de les équiper. Seigneur, viens nous équiper encore afin que nous puissions rendre notre ministère efficacement. Que nous puissions rendre notre ministère de manière glorieuse, afin que ton nom soit glorifié. Merci Père pour cette grâce. Je vois un frère qui est en train de recevoir des dons multiples. Je vois une sœur qui reçoit le parler en langue à l'instant présent. Merci Père pour ces dons que tu déposes sur nous. Gloire te soit rendue encore. Merci parce que tu es en train d'équiper les frères puissamment. Merci Seigneur. Car que ce soit dans le monde des affaires, dans le spirituel, dans le gospel, tu es en train d'équiper les frères. Gloire te soit rendue encore Père pour ta puissance, ta main tendue, ta main déposée sur nous dans le nom de Jésus. Merci Éternel. Merci Éternel. Merci Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, le dernier sujet, tu veux que le Seigneur lui-même dirige ton ministère. Tu vas prier, tu vas remettre entre ses mains, tu vas recommander ton ministère entre ses mains. Tu vas dire, Saint-Esprit, je remets mon ministère entre tes mains. Viens me diriger, viens être le capitaine du bateau, viens être celui qui tient le gouvernail, celui qui tient la barque, qui nous amène à destination, à bon port, car tu connais quelle est la mission plus que moi. Tu connais quelles sont les étapes, les jalons, les paliers de la mission. Élève la voix bien-aimée et remets ce ministère glorieux entre les mains du Saint-Esprit, afin que toute cette année 2023 et les années à venir pour le restant de ta vie, ce soit lui qui dirige et non toi, et non la chair. Dans le nom de Jésus, nous nous recommandons. Saint-Esprit de Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons encore te remercier pour les dons, pour les talents, pour les ministères, pour les
opérations relâchées. Nous te remercions pour l'équipement que tu nous donnes spirituellement, physiquement, dans le domaine de l'intelligence. Merci encore, Saint-Esprit, car ce soir, tu acceptes de bâtir une alliance glorieuse avec nous. Nous venons te remettre les clés de chacun de nos ministères, afin que ce soit toi-même qui les dirige, ô Saint-Esprit de Dieu. Non seulement pour cette année, mais aussi pour tout le restant de nos vies. Nous avons besoin de toi. Viens être le capitaine du bateau de nos vies, le capitaine du bateau de nos ministères, le capitaine du bateau de l'œuvre que tu as déposée entre nos mains personnellement. Nul n'est venu à toi lui-même, car c'est le Père qui nous appelle. Merci Seigneur, merci de prendre le total contrôle. Nous te remettons les clés de nos ministères. Merci encore, parce que nous savons que dorénavant, rien ne se fera si ce n'est par toi. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas m'accompagner. Nous allons sceller ce temps de prière dans le sang de Jésus. Nous allons sceller chacune des prières élevées dans le sang de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce soir, nous venons sceller chacune de nos prières dans ton sang précieux. Nous venons remettre entre tes mains, mon Dieu, mon roi, chacun des sujets élevés ce soir. Nous les cachons dans le sang de Jésus. Nous prions, Père, nous implorons la grâce de l'exaucement afin que ces prières ne soient pas que des simples paroles, mais qu'elles commencent à agir dans chacune de nos vies. Merci encore de prendre total contrôle de nos vies, de renverser encore tout ce qui était chair, tout ce qui était parole, orgueil, tout ce qui était pensée de nous-mêmes, d'esprit qui ne t'honore point, qui ne point de toi, Papa, dans nos vies. Gloire te soit rendue encore, car nous allons voir les merveilles de ceci durant toute l'année 2023 et les années à venir. Nous te bénissons encore, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta magnificence, pour ta bonté, pour ta faveur dans nos vies. C'est dans le nom puissant et souverain de Jésus que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Saint-Esprit de Dieu, puisque tu es là, puisque tu as agréé nous accompagner pendant ce programme, nous venons te recommander toute la semaine, cette deuxième semaine de Alpha 21, cette dernière semaine de janvier, du mois de janvier, mais surtout, nous tenons à la brèche du mois de février pour commencer à prophétiser dans notre mois de février, à parler à ce mois qui arrive. Père, nous déclarons que pour le mois de février, le portique de février nous est ouvert. Car aussi, frère, dans Jérusalem, il y a 12 portiques. Nous déclarons que, telle une porte d'un accès efficace, le mois de février nous est ouvert. Un mois où nous allons voir ta grâce, ta faveur, ta puissance te manifester. Nous allons recevoir tes rémas, tes directives dans nos ministères, dans nos boulots, dans toutes choses, dans nos vies, au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ta puissance, pour ta présence, pour ta fidélité, pour ton amour incommensurable et inconditionnel dans nos vies. Nous nous donnerons rendez-vous demain. Père, viens encore nous parler dans nos songes, viens encore te révéler à nous puissamment. C'est dans le nom puissant et souverain de Jésus que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ainsi s'achève notre rendez-vous de ce soir. Rendez-vous est donné demain soir pour le jour 9 de Alpha 21. Rendez-vous demain soir, 20h30, heure du Cameroun, 19h30, GMT. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que ta semaine soit une semaine bénie. Si elle a commencé mal, qu'elle se termine dans la gloire. Qu'à partir de cet instant précis, que ta semaine soit bénie au départ comme à l'arrivée. Je prie encore que le Seigneur t'ouvre les écluses des cieux, que les faveurs, les miséricordes, les grâces se dirigent vers toi. Que la bénédiction te poursuive en cette semaine. Deuxième semaine, que ton mois de février qui arrive soit un mois de faveur, de bénédiction, de réalisation dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je prie afin qu'un frère qui a sémé une graine récolte 100 graines. Que la grâce de la multiplication te localise et se greffe à toi pendant toute cette semaine et pendant tout le mois de février à venir dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni, mon bien-aimé, mais surtout demeure enraciné
en Christ. Rendez-vous demain soir, 20h30, heure du Cameroun, 19h30 GMT, toujours avec ton humble serviteur que je suis, le frère Lewis, pour te servir. Shalom, shalom, shalom. Zekaraba, sheketelebo.